c'est possible de changer les choses et puis voilà, de plus subir. Donc, maintenant, je me dis, non, je ne referai plus jamais ce que je faisais avant. Bonjour, je m'appelle Jeannette, j'ai 52 ans. Je suis demandeur d'emploi actuellement et je viens de terminer mon bilan de compétences chez Axis. Je travaille dans une association depuis une quinzaine d'années comme responsable administrative et financière. Et je me suis arrêtée en mars 2021 pour maladie. Et pendant mon congé maladie qui a duré quand même plusieurs mois, j'ai été amenée à réfléchir, à me demander est-ce que j'avais vraiment envie de retourner à ce poste, dans cette entreprise. Et je me suis posé la question, mais si je veux pas revenir, qu'est-ce que je fais? Voilà, il me reste encore quand même quelques années à travailler. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. J'étais pas bien dans mon dernier emploi depuis quand même pas mal de temps. Mais je n'arrivais pas à impulser quelque chose pour changer quoi que ce soit. C'était comme ça, il fallait que je m'accroche. Mais après, je me suis dit, bon, ben, peut-être que c'est un signe qu'il faut vite rebondir. Mais toute seule, je n'arrivais pas à réfléchir. Et en discutant avec des amis, on a commencé à parler de bilan de compétences. Et puis quand j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, voilà, donc j'ai eu connaissance d'Axis par mon réseau. Puis quand j'ai rencontré mon interlocutrice chez Axis, la première fois, voilà, le courant est passé tout de suite. Et même si j'en ai contacté d'autres derrière, c'est avec Valérie de chez Axis que j'ai décidé de partir. C'est quelqu'un qui a su me mettre à l'aise tout de suite. Ça, c'était important pour moi. De par sa gentillesse, sa douceur, je pense que ça a fait déjà... J'avais besoin de ça à ce moment-là. Parce que j'étais quand même dans une période un peu difficile, un peu dure. Mais voilà, j'ai senti qu'elle était gentille et très douce, mais qu'elle allait bien me pousser aussi. Quand j'ai entamé la démarche, j'avais beaucoup d'attentes. Et je pense que j'en avais peut-être un peu trop parce que c'était limite, il fallait que la personne décide pour moi. Et ça, je me suis rendu compte parce qu'elle a su me ramener à réfléchir par moi-même déjà. Et puis le plus important, c'était déjà reprendre confiance en moi pour pouvoir réfléchir de manière un peu plus sereine à mon avenir, ce qui était possible et réaliste en même temps. Voilà, j'ai réalisé en fait vraiment ce que j'attendais de la personne, c'était qu'elle m'aide à réfléchir, c'était pas qu'elle décide pour moi du tout. Et c'est ce qu'elle a su faire, m'amener progressivement, voilà, sans me heurter non plus, sans me bousculer, mais elle a su m'amener à avoir déjà cette réflexion-là qui était très importante. J'ai commencé le bilan, je me considérais comme incompétente à tous les niveaux. J'étais quand même bien cassée. Tout le travail qui a été fait pendant le bilan, c'était surtout sur ça où ça m'a beaucoup apporté, de mettre les compétences vraiment à plat, les savoir-faire, les savoir-être, mes valeurs, se recentrer là-dessus, capitaliser sur mes compétences aussi, et voir ce que je pouvais apprendre encore, et me rendre compte que j'en avais vraiment envie, et donc j'en étais capable. Voilà, et du coup, ça m'a entraîné dans une très bonne dynamique qui continue aujourd'hui. Alors du coup, oui, on est arrivé ensemble à définir un projet professionnel qui me correspondait vraiment. Moi, j'en suis persuadée aujourd'hui. Et j'ai entamé donc des démarches pour faire une formation de secrétariat médical, médico-social auprès de la Croix-Rouge. J'ai passé les tests écrits que j'ai réussi et je passe l'oral donc la semaine prochaine. Oui, il ne faut pas hésiter à entreprendre certaines démarches. Voilà, la reconversion professionnelle, c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est pas quelque chose qu'on envisage facilement. Puis même si on envisage le passage à l'acte peut être très compliqué. Tout ce qui est nouveau, enfin pour ma part, tout ce qui est le changement m'a toujours fait très peur. Et donc il faut passer outre ça. Ça valait le coup d'aller jusqu'au bout de la démarche et je suis bien contente de justement, maintenant je me dis non, je ne referai plus jamais ce que je faisais avant. Je suis sereine, je ne suis pas inquiète parce que je sais que je suis que j'ai envie de faire vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
Déjà la formation, c'est quelque chose qui c'est une grosse étape. Retourner sur les bancs de l'école à mon âge, c'est pas anodin. Voilà, donc, mais voilà, je l'appréhende plutôt bien et j'ai hâte.